Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce journal. À la une, campagne 30 jours pour convaincre du bilan du quinquennat 2021-2026. À cela, le coordonnateur général de la GAE, Dean Elvis Okombi-Chalisson, a effectué une descente dans l'optique d'évaluer les travaux sur le plateau de l'émission Grand Public à Brazzaville. La Cour suprême de Guinée a validé la victoire de Mamadi Doumbouya à l'élection présidentielle avec 86,72% des suffrages. Mesdames, Messieurs, c'était là le titre de ce journal. Une fois de plus, bienvenue dans votre journal. C'est le dimanche 4 janvier 2026 que le coordonnateur général de la GAE, Dean Elvis Okombi-Chalisson, a effectué une descente dans l'optique d'évaluer les travaux sur le plateau de l'émission Grand Public, l'un des volets complémentaires de la campagne 30 jours pour convaincre sur le bilan du quinquennat 2021-2026. Un reportage de Michel Opakwele et Sarabessa Mundinga. À 48 heures de la campagne 30 jours pour convaincre, une initiative pilotée par la génération auto-entrepreneur qui se décline en deux volets complémentaires dans l'émission Grand Public qui offre un cadre accessible aux membres du gouvernement pour présenter et expliquer en toute transparence le bilan du quinquennat 2021-2026. Dean Elvis Okombi-Chalisson ainsi que sa coordination ont effectué ce 4 janvier 2026 une descente sur les lieux du plateau dans le but d'évaluer les travaux de cette initiative qui marquera les mémoires de la population. 30 jours pour convaincre, c'est une campagne dédiée au bilan 2021-2026 du président de la République. Vous vous souvenez tous que le président a publié le bilan. Il est question que les membres du gouvernement, les DG, les experts puissent passer pour expliquer, pour rendre plus fluide, plus compréhensible ce projet, qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait, quels ont été les problèmes qu'ils ont rencontrés. Et pour cela, nous avons voulu rassembler l'élite de la presse, tant au niveau national que nos amis qui sont venus de l'extérieur, où pendant 30 jours, ils passeront ici pour chacun dans son domaine défendre ce qui a été fait. À 48 heures du lancement, voilà, la coordination a bien voulu faire une descente ici pour pouvoir évaluer le niveau des travaux. Voilà. Mais je sors de là très satisfait. Je crois que les conditions sont réunies de façon que le bilan soit défendu. En vue de cette initiative, la population congolaise est appelée à suivre cette émission qui pour Dean Elvis Okombi-Chalisson est une opportunité d'évaluer les projets déjà exécutés et non exécutés. Nous lançons un message au public. À partir du 6 au soir, vous aurez la possibilité de pouvoir écouter ceux qui pendant 5 ans étaient au fait des dossiers pour vous leur dire qu'est-ce qui a été fait, mais pas seulement tout ce qui a été fait, mais aussi ce qui n'a pas été fait. Et ça sera en toute transparence. Voilà. Mais l'objectif aussi, c'est de préparer l'entrée en scène du candidat du peuple, voilà, qui dans quelques mois ou dans quelques semaines va pouvoir, nous l'espérons, déclarer sa candidature officiellement et nous proposer sûrement un nouveau projet. Mais avant le nouveau projet, il s'agit de défendre d'abord, de parler d'abord de ce qui a été fait. Sur la même lancée, le coordonnateur général de la génération auto-entrepreneur a rappelé l'objectif de cette émission Grand Public. L'objectif, comme nous le disons, il ne s'agit pas de publier, un livre, ou il ne s'agit pas encore de clamer haut et fort que l'on soutient le président. Voilà. Mais une fois que le président a rendu public ce mandat, le bilan de ce mandat est devenu l'objet d'une appréciation que chacun peut faire. D'où la nécessité de ceux qui l'ont accompagné, de ceux qui croient à ce qu'il est, ce qu'il fait, puissent venir pour pouvoir défendre ce projet, donner les données, les explications, les faits, les actes, les chiffres, voilà, de façon que le maximum de Congolais, voilà, et ceux qui sont à l'étranger, et ceux qui sont ici, nous puissions rentrer en possession de ces informations-là. À travers la campagne 30 jours pour convaincre, la génération auto-entrepreneur entend non seulement informer, mais surtout instaurer un dialogue direct avec la population, car un bilan ne se limite pas dans les chiffres d'un livre, mais se mesure plutôt à l'impact concret sur la vie des Congolais.
Restons toujours à Brazzaville. La cataracte et la chute du Djoué, figurant parmi les sites naturels les plus fréquentés par les jeunes de Brazzaville en quête de divertissement, cachent une réalité sombre marquée par des risques récurrents. Un récit de Bonel Messier et Welcome à Yaoundé. À Brazzaville, la cataracte et la chute de Djoué figurent parmi les sites naturels les plus fréquentés par les jeunes en quête de détente et de divertissement. Jadis synonyme de rire, de cris, de joie et de moments de convivialité, tire chaque jour de nombreux visiteurs. Pourtant, derrière cette ambiance festive se cache une réalité plus sombre, marquée par des risques récurrents. En effet, les espaces de loisirs sont également devenus au fil du temps les lieux de danger. Les noyades sont régulièrement signalées, souvent dues à l'imprudence, à la méconnaissance des courants ou à l'absence des dispositifs de sécurité. À cela s'ajoutent les risques sanitaires, notamment les maladies liées à l'insalubrité de l'eau et à l'exposition prolongée à un environnement non sécurisé. Malgré ces dangers bien connus, de nombreux jeunes continuent de fréquenter ces sites, pratiquant la baignade sans mesure de précaution. Pour certains, l'environnement de se divertir et de rompre avec le quotidien l'emporte sur la peur du danger. Pour d'autres, l'absence d'alternatives de loisirs accessibles renforce à cette fréquentation. Face à cette situation, les appels à la sensibilisation et à la responsabilisation se multiplient. Plusieurs observateurs estiment qu'un encadrement accompagné d'actions et de prévention et de sécurité des sites pourrait contribuer à réduire les drames enregistrés. Entre plaisir et imprudence, la cataracte et la chute de Djoué rappellent que le divertissement, aussi naturel soit-il, ne doit jamais faire oublier l'importance de la sécurité et de la prévention de la vie humaine. Parlons santé à présent. Les yeux sont les fenêtres de l'âme, dit un adage populaire. En dehors des lunettes médicales, plusieurs personnes portent souvent des lunettes de soleil car, disent-elles, elles donnent à toute une apparence jeune et jolie. L'élégance en somme. Parlons de la santé oculaire avec l'impact des lunettes sur la vue dans ce reportage. Chic, tendance, les lunettes de soleil sont devenues l'accessoire de mode de beaucoup de jeunes Congolais. Ils les choisissent pour se protéger contre les rayons soleil, la poussière et surtout pour rendre leur look vestimentaire plus stylé. En s'offrant ces accessoires de mode, certaines personnes ignorent l'impact que cela peut engendrer sur la santé oculaire. On ne porte pas de lunettes comme ça. Il faut effectivement se faire consulter et notamment ce qu'on appelle se faire une réfraction, d'accord? Parce que la vue, en gros, c'est une question de lumière, d'accord? C'est la lumière qui entre dans votre œil et qui ressort. Donc il y a tout un mécanisme qui est là et tout est lié donc à la lumière. Maintenant, la question qui se pose, c'est effectivement, est-ce que si vous achetez des lunettes et que vous ne vous êtes pas fait consulter, est-ce que ces lunettes-là seront bonnes pour votre vue? Probablement que non. Au fur et à mesure que l'on porte les lunettes de soleil, les rayures qui s'y forment représentent un danger pour la vue, que plusieurs personnes négligent la gravité. Le fait que vos verres puissent se détériorer, donc qu'il y ait des rayures, ok, en fait ça obstrue la pénétration de la lumière dans l'œil. Et du coup, ça ne corrige plus correctement. D'accord ? Ça va avoir un impact sur le rayon lumineux. En fait, on ne le voit pas bien comme ça à l'œil nu, mais quand vous êtes sur un microscope et que vous voyez vraiment le verre, avec les traces qu'il y a, les rayures, en fait, dès que la lumière tombe sur le verre, en fait, il y a une sorte de réfraction qui est là sur le verre, mais qui ne correspond plus à ce que vous devez avoir pour que vous puissiez voir net. D'accord ? Donc, en fait, ça agit de manière négative sur le verre. C'est pour ça qu'il faut entretenir ces verres de manière correcte. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, en fait, il faut changer ces verres. Pourquoi ? Parce que les verres se détériorent. Dès qu'ils se détériorent, ça a un impact aussi sur la vue. Okay, la vue n'est plus correcte, elle n'est plus corrigée de manière optimale. Donc il faut changer ces verres.
Toutefois, certaines lunettes de soleil sont prescrites soit pour corriger une malformation visuelle ou pour protéger la vue. Voilà pourquoi il est toujours important de consulter un ophtalmologue avant d'acheter les lunettes. Effectivement, par exemple sur le marché, il y a ce qu'on appelle les lunettes photochromiques, d'accord? Des verres photochromiques, c'est-à-dire un verre qui va foncer à la lumière du soleil. Mais on vous vend des verres qui n'ont aucune puissance, d'accord? Donc a priori, ça pourrait être un bon verre dans le sens où ça vous protège contre le soleil, d'accord? Maintenant, est-ce que ça corrige votre défaut visuel? Non. Pour cela, il faut absolument aller voir un ophtalmologue, ou en tout cas quelqu'un qui s'y connaît en santé visuelle. Donc il faut passer un examen de réfraction, qu'on appelle ça. D'accord? Pour avoir donc justement ce qu'on appelle les degrés qui correspondent à votre défaut visuel. La santé des yeux, c'est bien plus qu'une question de vision. Alors, il est très capital de bien veiller sur sa santé oculaire. Il suffit de fouiller sur les réseaux sociaux pour découvrir les images des élèves en tenue scolaire en couple, en train de s'embrasser sans se soucier des conséquences que ces actes à caractère pornographique peuvent engendrer dans le milieu scolaire et dans la société. Elios Boabé pour ce récit. Il était une fois un chanteur congolais de la RDC, Defao, paix à son âme, avait chanté Amour scolaire. Amour scolaire, amour yabana. Totangani na mikanda, chérie je t'adore. Tolata pété à alliance. Une chanson qui peignait le début d'une relation amoureuse prometteur, quoique 20 ans plus tard, avec l'avènement et la terrible puissance des réseaux sociaux, force est de constater que des posts mettant en lumière des images des élèves en tenue scolaire, en train de s'embrasser, sans se soucier de qui va regarder ces images et quelle sera la conséquence immédiate de celles-ci sur la morale et l'éducation proprement dite du pays, circulent librement. On aurait dit, ou bien compris sans sourciller, que le système éducatif congolais vient de subir une évasion des virus, que même les antivirus réactualisés n'auraient aucun effet. Tenez, visionnez ces images tirées des réseaux sociaux sans application de l'IA, vous serez convaincu de ce que nous disons. Des élèves en tenue scolaire, du lycée et du collège, pour la plupart des cas des adolescents, se livrent à des scènes obscènes, des actes inciviques, froissant la morale et nos mœurs. Tout ceci en milieu scolaire. L'école, qui est un lieu d'apprentissage de l'intelligence, devient ou est transformée, dans un certain cas, en milieu de tournage des scènes à la limite pornographique. En tout état de cause, ces actes doivent être sévèrement réprimés, sinon la jeunesse congolaise ira vers la perdition. On s'étonne tous du manque de réaction des autorités, tous azimuts, en charge de l'éducation, sauf si nous n'avons pas cette information. Le souhait serait de sévir maintenant avant d'enregistrer le pire dans nos établissements scolaires. La jeunesse est le temps d'étudier la sagesse, la vieillesse est le temps de la pratiquer, disait Jean-Jacques Rousseau dans son ouvrage intitulé « Rêverie du promeneur solitaire ». À nous d'en prendre conscience, s'il vous plaît. À Pointe-Noire, l'occupation anarchique des trottoirs met en difficulté des piétons qui sont obligés de marcher sur la chaussée au risque et péril de leur vie. Des détails avec Emmanuel Safouette et Esti Koulman. Dans les avenues de la ville océane, marcher librement sur un trottoir relève parfois de l'exploit. Entre les étals de vendeurs, les terrasses et les 2 roues stationnées illégalement, les piétons n'ont souvent d'autre choix que de marcher sur la chaussée au péril de leur sécurité, sinon plus de leur vie. Les principales victimes de cette occupation sont entre autres des personnes âgées, les personnes en situation de handicap, les enfants et les femmes enceintes qui doivent slalomer entre les obstacles. L'accessibilité universelle promise par les municipalités reste lettre morte dans de nombreux quartiers. Bien que des arrêtés municipaux existent pour réguler l'occupation de l'espace public, leur application reste sporadique. L'occupation anarchique des trottoirs n'est pas un phénomène marginal, elle révèle au contraire des tensions profondes sur l'usage de l'espace urbain entre besoins économiques, exigences de mobilité et droit à la ville pour tous. Si des solutions existent, leur application nécessite une volonté politique forte, mais aussi une prise de conscience collective. Trouver un logement à Brazzaville devient un véritable casse-tête
pour de nombreux habitants. Si les démarcheurs immobiliers se présentent comme une solution, leurs méthodes, elles, ne font pas toujours l'unanimité. Entre aide et abus, la frontière semble parfois floue. Un constat de Latikré et Welcome à Yaoundé. Depuis quelque temps, la ville de Brazzaville s'illustre par un décor particulier. Les annonces immobilières envahissent les murs, les poteaux et même les réseaux sociaux. Initiative portée par les démarcheurs qui se présentent comme des facilitateurs dans la recherche de logement. Si cette pratique aide effectivement de nombreux citoyens à trouver un toit plus rapidement, elle soulève aussi des inquiétudes. En effet, plusieurs habitants dénoncent les comportements abusifs de certains démarcheurs qui exigent des augmentations de prix injustifiées ou imposant des frais d'agence pour chaque simple visite de maison. Démarcheurs baza bato moko boye ba trop na kati ya lokuta bazo monisa population passée oko zana mbongo no ozo luka ndako mais bango ba ko luka caution na bango opesa bango susu ndambo mbongo même justement pour l'accent ndako. Face à ces accusations, un démarcheur rencontré tient toutefois à nuancer. Je dirais qu'il y a certains démarcheurs qui ne sont pas des arnaqueurs, car nous avons des clients qui viennent avec des comportements barbares. Après l'avoir montré une maison, il te prend et t'emmène dans un endroit pour te détourner. Cela est un abus de confiance. Supposons que tu as besoin d'un démarcheur, tu vas dans un endroit et tu lui montres une maison, tu le vois avec un faux démarcheur, il fuit. Vas-tu le retrouver? Nous exigeons un mois parce qu'on travaille en collaboration. C'est-à-dire, je peux avoir une maison, un autre collaborateur, il a un client, si c'est une maison de 50 000, tu es obligé de payer un mois à l'agence. Parce que c'est toute une chaîne. Nécessité et dérive, le phénomène des démarcheurs à Brazzaville porte désormais la question d'une meilleure régulation du secteur immobilier informel. Hors de nos frontières, la Cour suprême de Guinée a validé hier dimanche la victoire écrasante du chef des militaires au pouvoir, Mamadi Doumbouya, avec l'élection présidentielle avec 86,72% des voix. Suivez. La Cour suprême de Guinée a validé dimanche la victoire écrasante du chef des militaires au pouvoir Mamadi Doumbouya à l'élection présidentielle avec 86,72% des voix. Cela confirme les résultats provisoires annoncés mardi suite à l'élection du 28 décembre. J'appelle solennellement toutes les filles et tous les fils de d'autres nations d'ici et de la diaspora à se rassembler pour bâtir ensemble une Guinée nouvelle, une Guinée de paix, de justice, de prospérité partagée et de souveraineté politique et économique pleinement assumée. À 41 ans, M. Doumbouya, qui s'était engagé à ne pas se présenter aux élections après avoir pris le pouvoir il y a 4 ans, a devancé 8 de ses rivaux pour la présidence, même si les principaux dirigeants de l'opposition ne pouvaient pas se présenter et avaient appelé au boycott du scrutin. Des membres d'un gang armé ont pris d'assaut le marché du village de Demo dans l'état du Niger samedi, ouvrant le feu sur les habitants, enlevant de nombreuses personnes et pillant des réserves alimentaires. Le bilan de l'attaque s'élève à 50 morts selon des sources locales. Suivez. Le bilan de l'attaque perpétrée sur le marché Kasuwandaji au Nigeria s'élève à 50 morts selon des sources locales. Des membres d'un gang armé ont pris d'assaut ce marché du village de Demo dans l'état du Niger samedi, ouvrant le feu sur les habitants, enlevant de nombreuses personnes et pillant les réserves alimentaires. Des funérailles collectives ont été organisées pour les victimes, tandis que les blessés ont été transportés vers les hôpitaux voisins pour y être soignés. Le président Bola Tinubu a condamné cette attaque et ordonné aux forces de sécurité d'appréhender les auteurs. Il a également donné instruction aux autorités de secourir immédiatement toutes les personnes enlevées lors de l'attaque. L'État du Niger a été le théâtre d'attaques terroristes répétées ces dernières semaines, en particulier dans les communautés rurales, vulnérables aux groupes armés, opérant depuis les zones forestières. Bouclons ce journal par cette information.
Les Vénézuéliens du sud de Floride ont scandé « Liberté » et drapé des drapeaux sur leurs épaules samedi pour célébrer l'opération militaire américaine visant à capturer le président Nicolás Maduro et à le chasser du pays. Illustration. Les Vénézuéliens du sud de la Floride célèbrent la capture du président Nicolás Maduro. Au rythme de chants festifs et aux couleurs du Venezuela, ces expatriés ont exprimé samedi leur joie à la suite de l'opération militaire américaine à Caracas. C'est une combinaison de sentiments, bien sûr. Il y a beaucoup de craintes, il y a de l'excitation. Cela fait tellement d'années que nous attendons cela. Et il fallait que quelque chose se passe au Venezuela. Nous avons tous besoin de liberté. Il y a beaucoup de prisonniers politiques au Venezuela et bien sûr, nous sommes très inquiets de ce qui va se passer. Après tout ce qui se passe, l'incertitude et les conséquences, nous ne savons pas. Tout le monde est très excité. Dans cette banlieue de Miami où le président Trump possède un terrain de golf, près de la moitié de la population est d'origine vénézuélienne et la joie est immense. Je ne peux pas dire à quel point je suis heureuse parce que je ne connais pas d'autres gouvernements. Il n'y en a que. Cela fait tellement d'années que je souffre. J'ai été privé de ma famille pendant 6 ans. Et j'ai hâte de la serrer dans mes bras et c'est tellement confortable pour nous. Nous attendons cela depuis des années et nous sommes des travailleurs acharnés. Je travaille ici depuis le premier jour. Malgré la prise de fonction de la vice-présidente pour une période intérimaire, Donald Trump a annoncé samedi que les États-Unis dirigent temporairement le Venezuela. Paix et tranquillité du cœur, voilà le bonheur. C'est la fin de ce journal télévisé réalisé par Angela Merveille, coordonné par BM. Merci de suivre TPT+, la chaîne du moment. Ensemble, partageons l'information. Mesdames, Messieurs, prenez soin de vous. À demain.